Et la psychiatrie, on peut tourner une encyclopédie. Hein. Le système nerveux. Ouais, ouais, ouais. Mon avis, c'est que je pense que c'est une chance qu'on puisse disposer aujourd'hui d'outils de téléconsultation qui vont permettre aux patients de rencontrer des spécialistes très pointus de certaines pathologies pour prendre un avis, qui vont permettre aux patients de pouvoir rencontrer leur thérapeute tantôt en face à face quand c'est possible, tantôt au travers des écrans quand c'est plus simple pour tout le monde. La chance aussi, c'est qu'on dispose aujourd'hui d'outils de bonne qualité technologique. On a vraiment le thérapeute en face de soi, on l'entend bien, il nous entend bien. Des outils sécurisés aussi, puisqu'évidemment il s'agit de questions de santé, et là il n'est pas question que ces données puissent se balader comme ça sur le web sans vraiment un système parfaitement valide au point de vue des défenses de ces données personnelles. Alors moi en tant que médecin, évidemment, je pense que rien ne vaut le face-à-face. Mais c'est pas toujours facile de rencontrer des médecins, notamment des médecins psychiatres par exemple, ou certaines spécialités médicales, parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles aux mêmes horaires que nous, parce qu'il y a des régions où il y a peu de spécialistes vraiment tournés vers la pathologie pour laquelle on aimerait se faire aider, parce que dans les grandes villes, les temps de transport sont un truc très compliqué. Lorsqu'on cherche à rencontrer un médecin et qu'il faut passer 2 heures aller, 2 heures retour, c'est vraiment un truc compliqué, qui rajoute de la fatigue et qui est démotivant. Il y a un autre point, c'est que les téléconsultations sont adaptées, par exemple, aux thérapies comme les thérapies comportementales et cognitives, qui sont des formes de thérapie où on va donner beaucoup de conseils aux patients et on peut avoir par exemple fait une longue séance en face à face où on a travaillé sur ces conseils et puis faire un suivi par téléconsultation quant à la mise en œuvre de ces conseils, quant aux difficultés rencontrées, lorsqu'on demande à un phobique, une personne souffrant de phobie, de se confronter à ce qui lui fait peur, elle a parfaitement compris ce qu'on lui demandait, mais au moment de le faire, elle peut s'apercevoir que c'est un peu plus compliqué que prévu, et là, faire un petit travail de téléconsultation pour ajuster ces efforts, c'est plus simple que de reprendre un rendez-vous, que de retraverser tout Paris, tout Lyon, tout Bordeaux, que sais-je encore, pour retrouver son thérapeute. Donc ça peut avoir aussi cet avantage particulier. Ces questions de téléconsultation, ces pratiques de téléconsultation vont beaucoup se développer. Elles sont déjà très développées dans certains pays. Elles le sont encore peu en France et je crois que ça fera partie de notre manière de rencontrer des soignants et des médecins de plus en plus demain.